Salut YouTube, c'est Héloïse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est mon dernier jour dans les Pyrénées-Orientales que vous allez découvrir aujourd'hui. Bon, je vous avoue que le matin, je n'ai pas filmé parce que clairement il y avait du ménage à faire. On a rangé le sublime Airbnb dans lequel j'ai séjourné. Et l'après-midi, comme on partait du Perthus et qu'on allait direction Toulouse, on s'est dit qu'on allait s'arrêter aux orgues d'Isle-sur-Tête. Donc il se situe à Isle-sur-Tête. Bon, j'avoue que j'ai été légèrement déçue par ce site. Je trouve qu'il est très connu dans la région, on en fait beaucoup la promotion, j'ai trouvé. Et je partais en vacances dans ce coin aussi pour aller voir ces orgues. C'est un phénomène naturel assez rare au général. Et puis c'est un phénomène naturel surtout qui reste éphémère, c'est-à-dire que c'est un site qui se dégrade et c'est pour ça qu'il est protégé. Mais j'avoue qu'il me paraissait tellement plus grand. J'ai été surprise dans le sens un peu négatif par la taille du site. Et j'ai quand même apprécié, je vous fais part de ces quelques images. Et puis si vous êtes dans le coin, c'est pas mal aussi d'y aller, mais c'est une visite qui est très courte. Il faut à peu près marcher une dizaine de minutes pour arriver donc sur le site. Pour ceux qui ne connaissent pas, au niveau de Isle-sur-Tête, c'est une zone en fait à rivière qu'ils appellent, et c'est parce qu'il y a beaucoup de sources à cet endroit. Et c'est donc de ces sources en fait que ça a créé du coup ces sculptures et ce qu'on appelle donc du coup des orgues. Et ils appellent ça aussi des cheminées de fées. Et après, ça reste quand même un magnifique paysage, très beau. C'est vraiment dépaysant. C'est vrai qu'il y a eu une fraction de seconde où je me suis sentie dépaysée. Donc voilà, je vous laisse de suite avec les images et on se retrouve juste après. Voilà, on se retrouve juste après les quelques images que j'ai prises et capturées au niveau des orgues. J'espère que ça vous a plu. Voilà, vous connaissez déjà mon avis là-dessus. Je suis très contente d'être partie dans les Pyrénées-Orientales. En vrai, je suis partie juste 5 jours si on considère le jour où je suis arrivée. C'était suffisamment dépaysant. C'est une région où je me sens très très vite en vacances. L'air iodé, ça m'a fait beaucoup de bien. Je sais pas si c'est l'effet en fait de la tempête Philomena, il faisait très très froid, il a neigé, donc je me sentais un peu dans un cocon du Airbnb que j'ai pas l'habitude, j'ai pas de cheminée chez moi, donc pareil, ça m'a un peu plus dépaysée. Même si j'avais mon Airbnb proche du Perthus, en soi on n'était pas trop impacté par l'autoroute. Donc voilà, vraiment si vous allez dans cette région, déjà il y a le GR10 qui passe. Ensuite, comme je vous ai dit hier, il y a le GR12, donc qui est un sentier qui fait le littoral d'Italie jusqu'en Espagne. Je pense que c'est un sentier qui est magnifique, mais vous pouvez en faire forcément que des bouts. Il y a le pic du Canigou, incontournable. Le pic du Canigou avec le refuge qu'il y a juste en dessous qui est magnifique. Le pic du Canigou que je n'ai pas fait, le pic, j'ai fait que le contour du GR10. Bon, j'avoue, je regrette un peu aujourd'hui. Et c'est sûr que pour l'été 2021, je me fais le pic du Canigou. J'attends qu'il déneige un peu. Je prends mes crampons et je m'en vais. Je vais continuer cette vidéo en vous parlant d'une marque que j'ai découverte qui s'appelle Olibi. Après, je n'inclus pas du tout de promotion commerciale. C'est vraiment de mon plein gré et parce que cette marque m'a particulièrement touchée. J'aimerais même vous faire le retour final du test du produit pour le 31 janvier. Comme ça, vous serez, il me reste 11 jours pour voir si je l'apprécie ou non. Déjà, je vais vous parler de la marque et vous allez de suite comprendre pourquoi aujourd'hui je viens vous en parler. Olibi est du coup né en Occitanie et plus précisément dans le département de l'Aude. Ensuite, du coup, c'est un cosmétique qui est naturel
Et c'est l'alliance entre les produits emblématiques de la région, dont l'huile d'olive et la cire d'abeille. Donc je vous montre de suite le colis. Je l'ai reçu dans un petit packaging comme ça, vous savez, c'est des poches à bulles. Je l'ouvre parce que ça sent trop bon. Ah, Héloïse et le ciseau, j'ai carrément coupé la carte, je la réaligne. Donc voilà, c'est la carte donc, du coup de Maxime qui a créé la marque Olibi. Donc voilà le produit que je vais vous parler aujourd'hui. C'est un baume relaxant et 100% naturel. Bon, je l'ouvre de suite. Ça se voit de suite que c'est un produit artisanal, j'adore. Parce que le dessus, comme vous pouvez voir, est pas totalement lisse, donc ça se voit. C'est fou ce que ça sent bon. C'est un baume relaxant qui est fabriqué donc artisanalement, comme vous pouvez très très bien le voir, à partir d'huile d'olive issue des vergers, donc des oliviers. Et il possède en fait des propriétés pour tout type de peau. Il est réconfortant, il convient parfaitement après une longue journée de travail et ou un effort physique. Il est rassurant parce qu'il a un parfum doux et frais. Et ça c'est vrai. En fait, ça fait très... je suis en train de me prendre une dose, je vais partir dormir après. Je vais même pas être capable de monter les vidéos. Bref, il est rassurant. Donc, comme je vous ai dit, il agit contre le stress et chasse les idées négatives. Bon, ça, j'ai pas trop d'idées négatives en ce moment, donc je pourrais pas l'assurer. Bon, on sait jamais. De toute façon, il reste encore 15 jours pour finir le mois, donc je peux le tester encore. Donc pour l'utilisation, ça c'est plus important, masser les points d'énergie tels que les tempes, oreilles, nuque, poignets. On va voir comme ça, en plus moi qui ai une peau qui fait beaucoup de réactions allergiques, c'est nickel. Je vous fais un retour en fin de vidéo pour vous dire si ça réagit ou non. Je ne sais pas si vous appréciez le fait que je vous parle donc, du coup de jeunes marques, mais ça, celle-là, je voulais en parler parce que je pense que c'est bien de promouvoir des marques comme celle-ci. Après, je ne peux pas vous garantir l'efficacité de ce baume parce que je viens juste de le découvrir et c'est la première fois que je le mets sur moi. Je vous en ai fait les retours en réel. Là, pour l'instant, ça ne réagit pas du tout sur ma peau. Donc, on va dire que le bilan est positif. Pour avoir fait des études donc, dans la gestion de projet, on a eu des thèmes sur l'entrepreneuriat et je trouve que c'est bien les personnes qui se lancent, surtout dans des fabrications artisanales sur des produits naturels, je trouve ça extrêmement bien. Ça me fait d'autant plus plaisir d'en parler. Je ne sais pas si vous avez apprécié que je vous parle de ce produit. Je vous en fais un retour bientôt, je vous mets le lien du site internet. Bon, par contre, j'ai pas de code promo parce que comme je vous ai dit, c'est pas un partenariat. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker si tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire si oui ou non tu as apprécié que je mette en avant une jeune entreprise artisanale. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Salut!